Nashi, envoie pour toi des hommes. Gomer. Yadouim, Drouché Rabotenu Nessienu. On connaît les Mahamarim de nos rabbis précédents. L'écouter Torah, Mitrilat Chassidi chez Parché, au début donc de la paracha chassidique de l'écouter Torah qui est sur chaque semaine. Et tant de l'écouter Torah, ça a été rédigé d'abord par l'Admour HaZaken, donc c'est le premier des Mahamarim qui porte sur les parachiotes de la semaine. Et après, il y a eu d'autres livres, les livres de Oratora du Tzemar Tzedek, les Mahamarim du Rabbi Maharash, les Mahamarim du Rabbi Rachab, etc. Jusqu'au Rabbi précédent. Donc on connaît, dit-il, la question. Mais il y a Perusham Rab et Amaraglim, Parshat Amarag, qui porte sur la section des explorateurs. En fait, Meraglim, on traduit toujours par explorateur, mais ça veut dire espion. Les ragel, ça ne veut pas dire se promener à pied, ça vient de la racine regel. Ça veut dire ragel, ça veut dire espion. Donc, au sujet des espions. D'où alors Atsu Ameraglim Leikanes l'Eretz Israël? Pourquoi ont-ils manifesté la volonté de ne pas entrer en Eretz Israël? Yéhi aura à première vue ou d'Avarpel, c'est un truc très étonnant, c'est une chose très étonnante. Share Amrourazal Shlach Lecha Ledaatecha. Nos maîtres disent pourquoi c'est écrit Shlach Lecha, il aurait pu écrire Shlach, envoie pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire envoie pour toi? Envoie selon ton idée. Ton idée. Dieu dit, moi je te commande pas d'envoyer des espions. Mais toi, Moshe, tu peux envoyer. Si tu estimes que, voilà. Moi, je suis à un niveau de l'éternel où les hommes devaient entrer en Eretz Israël avec confiance. Ils n'ont pas besoin. Mais toi, puisque tu connais le peuple, il est plus proche de toi, envoie. Si tu as envie d'envoyer, pour que ça passe aussi par la voie humaine. C'était une fois. Non, les envoyer, pas une autre. Hein? Alors vous voulez plus? On fera ça, non, on fera ça. C'est bien. Il y a Shiloua Kameragli, Ayaledato chez le Moshe. Envoyer les espions, c'était selon l'opinion de Moshe. Et Ayukula Manashim, le Shon Chashivut, faut pas croire, ils étaient Kula Manashim, dit la Torah. Oui, quand il les a envoyés, c'était tous des grands hommes. Pas des gamins, des voyous. Ubeo Tacha, Kesheri Bayou. Comme dit Rashi, à cette minute, ils étaient tous cachés. Bayou ici, dites-moi, c'est pas n'importe qui, c'est tous des hommes qu'on appelait, quand il y avait des rassemblements pour parler au chef du peuple, ils étaient convoqués. C'était des grands. Anshechem, des hommes dont on répétait le nom, des hommes de renom. Eir Taou Beinyan Zé, la question est encore plus forte. Comment se sont-ils trompés? Le Ratsu Likanes les Eretz Israël, et qu'ils n'ont pas voulu entrer en Eretz Israël. Beyoter Yafle Adava, c'est encore plus étonnant. Chez Aré Amerag Nivchar ou Aliédé Moshe, ils ont été choisis par Moshe. Il n'a pas comme ça, Moshe a été mis devant le fait accompli. Non, il les a choisis, il pouvait prendre des autres. Donc on va rester ici aujourd'hui. Et on va dire, ah non, c'est pas un point, excusez-moi. Mais Inken, par conséquent, Bevadai chez Moshe, Ikirotam Bepratius, obligé de dire que Moshe les connaissait en détail. Il connaissait, Moshe c'est le rabbi, il connaissait ces hommes jusqu'au fond de leur âme. Chez Aré Moshe Ayaroéné, Moshe est appelé le berger fidèle. C'est-à-dire celui qui donne à manger à tout le monde, la foi, la émouna, c'est lui qui nourrit. Et que des Itabe Midrash à la Passouk ou Moshe Ayaroé, comme le Midrash le dit à propos du verset dans Shemot, il dit et Moshe était berger.
et Moshe était berger. Or, qu'est-ce que l'hébreu de la Torah aurait pu dire à la place? Moshe roé. On n'a pas besoin du verbe être. De l'auxiliaire être, on n'a pas besoin. C'est en hébreu moderne, qui est une langue vulgaire, qu'on a ajouté pour que ça ressemble aux autres langues. Mais on n'a pas besoin du verbe être. Moshe roé, Etson dit trop. Et Moshe est en train de faire paître les moutons, les troupeaux de l'Israël. Aya, il était. Alors qu'est-ce qu'il dit Midrash? Moshe Aya, depuis la minute où il était Moshe, c'est-à-dire depuis la naissance, Aya Roé, il était déjà berger. Le verbe Aya, il indique ici que c'était son état depuis sa naissance. Pas une profession. Chez Inyan, Oro et Amitiou, Motzi Aktanim Lereot, Kede chez Girou Esev Arach. Qu'est-ce que c'est un vrai berger? Il était berger dans le sang, dans la nature. Un vrai berger, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va s'ingénier à donner aux petits agneaux de l'herbe tendre. Et à Harkar, Motzi Avekenim, Kede chez Girou Esev Benoni. Plus tard, quand il a affaire à des moutons un peu plus vieux, il leur donne une herbe un peu plus dure. Et à Harkar, Motzi Abachurim, chez Yochim Esev Akaché. Les plus vieux, les béliers, il leur donnait, il savait où les emmener pour leur donner à manger de l'herbe dure. Parce que eux, c'est ça qu'ils préfèrent. Amar Akadosh Baruch Hu, Mish hu yodea lirot atzon, Ish lefi kocho, Yavo veir e beami. Et Dieu dit dans le Midrash que celui qui sait faire paître le troupeau, chacun d'après sa force, qu'il vienne et qu'il devienne le berger de mon peuple. Et Al-Derer Mouvan Benogé allez Moshe, maintenant on va appliquer ça, il connaissait tous les juifs. Chez Aya Makir et Techunoteyen Shel Tsono, il connaissait les caractéristiques de tout son troupeau, y compris les Nessim. Roé Yevakereno, comme nous le disons dans la prière de Rosh Hashanah et Yom Kippour, comme le berger qui visite son troupeau, il connaît du premier coup d'œil qui est à sa place, qui ne l'est pas. Et que chez Bachar Anashim Chashuvim, et quand il a choisi des hommes d'un certain niveau, Yada Ben Bocher, il savait qui il choisissait, donc on va rester ici. Ouais. Comprenez-vous? Donc la question est d'autant plus forte. Pourquoi Moshe Rabbeinu? En quoi il s'est trompé?